En date du 15 février 2021, l'Organisation mondiale de la santé donnait l'autorisation d'enrôler le vaccin de la firme anglo-suédoise AstraZeneca dans le dispositif COVAX, dont on en parlera certainement dans une prochaine vidéo, pour être utilisé au rang des vaccins homologués dans la grande campagne de vaccination à l'échelle mondiale pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Sauf que scandale, entre le 11 et le 15 mars 2021, jusqu'à 17 pays européens ont rétropédalé sur la question et ont pris la décision de suspendre, tout au moins temporairement, l'utilisation de ce vaccin sur leur territoire dans le cadre de la vaccination contre le coronavirus. Raison tout simplement parce que certaines personnes ayant reçu ce vaccin ont développé 48 heures plus tard des pathologies pour le moins graves et très rares, au rang desquelles on peut citer les thromboses, les maladies thromboemboliques, c'est-à-dire la formation de caillots de sang dans les vaisseaux sanguins, les CIVD, sans compter les thromboses veineuses cérébrales. Alors, face à cette occurrence survenue dans plusieurs pays européens, ils ont décidé de manière concertée, en chaîne, d'interdire ou de suspendre tout au moins temporairement le vaccin, l'administration du vaccin d'AstraZeneca, tout au moins jusqu'à ce que la lumière et des études plus approfondies soient menées sur la question pour en garantir l'innocuité. Alors la question que nous nous posons dans cette vidéo, c'est de savoir, est-ce qu'il fallait vraiment suspendre ce vaccin d'AstraZeneca? Est-ce que ces pays ne sont pas allés un peu trop vite en besogne? Est-ce qu'il ne fallait pas... Non, ils n'ont pas fait preuve d'un peu de frilosité ou d'une trop grande prudence face à ce vaccin d'AstraZeneca et des effets secondaires encourus. Alors, selon l'avis des experts, les opinions d'experts, les experts en la matière qui ont été interrogés pensent que le vaccin d'Astra il n'était pas possible en l'état actuel des choses de pouvoir imputer directement la cause de la manifestation de ces effets secondaires au vaccin en lui-même. Parce que, notamment pour le cas de la maladie thromboembolique, c'est-à-dire la formation des caillots de sang dans les veines qui vont migrer jusque dans la circulation pulmonaire et l'obstruer et boucher les vaisseaux, pour parler prosaïquement, entraînant donc ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire avec les détresses respiratoires qui sont une urgence. Qui, si on n'intervient pas rapidement, le malade a jusqu'à 85 à 90% de chances de décès. Que pour seulement ce cas-là, le nombre de cas observés de cette affection-là, de cette maladie thromboembolique n'était pas significativement plus importante chez les personnes qui ont été vaccinées que dans la population générale. Ça, c'est tout de moins l'opinion des experts. Alors, qu'en pense l'OMS? Vous vous doutez bien qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse et tacite sur une question d'envergure nationale, sur une polémique autour d'un vaccin qu'elle-même a adoubé et homologué. Alors, l'Organisation mondiale de la santé rappelle trois choses. La première chose, c'est que la maladie thromboembolique reste tout de même la troisième maladie cardiovasculaire la plus fréquente au monde. Alors, il est bien évidemment possible que ces patients avec ou sans la vaccination contre Covid et le vaccin AstraZeneca auraient pu manifester cette maladie, surtout qu'ils étaient porteurs de grandes tares cardiovasculaires. Première chose qu'elle rappelle. La deuxième chose que l'OMS tient à rappeler, c'est tout de même que le vaccin contre le coronavirus ne protège que contre la maladie à coronavirus, mais le cas échéant contre les formes graves. Mais elle ne vous prévient pas, elle ne vous prémunit pas à faire d'autres maladies. En d'autres termes, c'est quoi? L'OMS rappelle que si vous vaccinez contre le coronavirus, alors ce n'est que contre la maladie à coronavirus que le vaccin va vous protéger. Le vaccin ne va pas vous protéger de faire par exemple un AVC, de faire une insuffisance rénale chronique, de faire également autre maladie. Et donc on ne peut pas d'entrée de jeu de manière ramassée comme ça, décider et affirmer ex cathedra que c'était le vaccin d'AstraZeneca qui était la cause de ces maladies-là, toujours encore que cette maladie est la troisième maladie cardiovasculaire la plus fréquente au monde. Et la troisième chose que l'Organisation mondiale de la santé tient
à surenchérir avec, à la lumière des études menées, c'est que tout de même, les avantages à vacciner avec ce vaccin d'AstraZeneca restent tout de même largement au-dessus des risques liés à cette vaccination. Donc, pour l'avis de l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin d'AstraZeneca n'aurait pas dû être suspendu dans les pays européens. Et pour surenchérir et pour appuyer ce point de vue de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 18 mars 2021, l'Agence européenne du médicament, dans une sortie, dans un communiqué, réaffirme que les avantages du vaccin contre d'AstraZeneca restent tout de même supérieurs aux risques éventuels liés à cette vaccination et qu'en conséquence, elle instruit tous les pays européens de reprendre la vaccination contre le coronavirus utilisant donc ce vaccin-là. Alors, on a parlé des opinions d'experts, on a parlé de l'Organisation mondiale de la santé, on a parlé de l'avis de l'Agence européenne pour le médicament sur cette question. Mais alors, la firme AstraZeneca en elle-même, est-elle restée silencieuse sur le sujet? Notamment, vous vous en doutez que non, on ne peut pas autant défrayer la chronique, faire une polémique, des controverses autour d'un produit que vous avez mis sur le marché et vous restez silencieux, bouche bée sans rien dire. Alors, en date du 22 mars 2021, ça fait juste quelques jours, la firme AstraZeneca, dans une sortie, réaffirme l'innocuité de son vaccin. Elle dément le fait que ce vaccin soit à l'origine de la formation des caillots de sang, à la lumière des études, des essais cliniques et des études expérimentales qui ont été menées in vitro en laboratoire sur ce médicament-là. Elle rappelle également, deuxièmement, que ce vaccin a quand même fait l'objet d'essais cliniques qui ont porté sur 32 449 personnes aux États-Unis et dont les résultats sont clairs et publiés en ligne. Et elle rappelle également que les risques le vaccin d'AstraZeneca protège jusqu'à 79% contre les formes symptomatiques de la maladie, jusqu'à 80% les personnes âgées et jusqu'à 100% contre les formes graves. Et quand, à la lumière de ces données-là, il ne serait pas vraiment judicieux en l'état actuel où l'épidémie connaît encore une deuxième, une troisième vague des résurgences en série de suspendre son vaccin sur le marché. Alors, qu'est-ce que nous pensons? On pense quand même que ces grandes institutions qui sont chargés de chapeauter la santé à l'échelle mondiale se sont prononcés sur la question à la lumière des informations, des données qu'ils avaient en leur présence et qu'effectivement, peut-être les pays européens sont trop vite allés en besogne en suspendant. C'est également compréhensible dans la mesure où, face à une épidémie et l'émergence des vaccins qui sortent sur le marché très rapidement, alors il est lieu d'avoir toujours une attitude de prudence. Il est important d'avoir toujours une attitude de frilosité et c'est quand même la vie de la population qu'on met en jeu dans ces vaccins-là. Mais également, on pense que l'émergence ou bien le tollé général, les controverses autour doivent alimenter plutôt des études plus approfondies, doivent nourrir la curiosité scientifique et qu'ils mènent des études plus approfondies de pharmacovigilance pour en garantir l'innocuité réelle de ce vaccin d'AstraZeneca. À plus tard dans une prochaine vidéo consacrée toujours au vaccin d'AstraZeneca et la controverse qui tourne tout autour. À bientôt.